Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur 7DS Origin. Du coup, un petit peu après 2 semaines de jeu, voilà, j'ai atteint les 60 heures de jeu. Alors, on sait que le jeu est sorti voilà, sur PC et sur PlayStation 5 depuis un petit peu plus longtemps que pour les joueurs mobiles. Moi, je joue sur PlayStation 5, ce qui est plus le nombre d'heures de jeu que j'ai dessus. Et voilà, mon bon ressenti sur le jeu, hein. Je vais le redire juste une fois ici en début de vidéo, mais le point fort du jeu, c'est vraiment la coop, hein. Quand je joue vraiment avec mes potes, voilà, on s'invite à travers les mondes, c'est beaucoup plus amusant, même si en soi le jeu est très fun quand on joue tout seul. Surtout sur le style de jeu, on peut voir un petit peu quand même que bon, on a quand même une grande map, avec, vous voyez, moi j'ai encore beaucoup de quêtes à faire, des quêtes secondaires pour améliorer mon livre stellaire. Mais voilà, la map est assez grande en soi, donc ça nous permet voilà, d'avoir énormément de choses à faire. Et on sait que voilà, on a déjà deux zones qui sont déjà prêtes, qui, à mon avis, ne vont pas prendre beaucoup de temps avant de sortir et d'être disponibles. Et vu la taille de la map actuelle, qu'on sait qu'ils vont en mettre d'autres, ça promet vraiment de grandes choses. Bref, on n'est pas là pour ça. Je voulais vous parler aujourd'hui euh, de quelque chose qui est pour moi assez important, c'est les ressources pour le farm. Alors, les ressources pour le farm. Déjà, vous allez aller dans votre établi. Comme ça, on va pouvoir voir. Voilà, moi, je récupère un petit peu par exemple, de ressources, voilà ce que j'avais mis à craft. À savoir du bois et des lingots de fer. Bon, j'ai fait une petite liste des choses les plus importantes, voilà, que moi j'utilise en tout cas, hein, que vous aurez besoin d'utiliser aussi. Ça, les lingots de fer, le bois, le cire, voilà, la verre raffinée, l'adhésif et encore quelques autres trucs. Alors, on va pas perdre trop de temps dessus, hein. Il y a d'autres choses qui sont importantes, hein. Moi, j'ai juste mis ceux que moi j'utilise le plus. Ça, ben, les lagons de fer. Les lagons de fer, très important pour améliorer les armes. Le bois, on en a besoin tout le temps. La cire, c'est pareil, on en a besoin pour beaucoup de trucs. Enfin, bref, tous les trucs qui sont ici, on en a besoin pour beaucoup de trucs, hormis à une ou deux exceptions près. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas comment on les farm encore au bout de quelques jours de jeu, c'est pas très compliqué, hein. J'ai passé un petit peu voilà, sur certains, comme les lagons de fer, tout simplement, vous minez. Voilà. Quand vous voyez des rochers, n'oubliez pas de prendre votre Dreyfus, hein. Comme ça, enfin, si vous avez Dreyfus, prenez-le, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Dreyfus détecte les minerais sur la map. Et du coup, beaucoup plus simple pour trouver des minerais quand on a besoin de ressources. Tout comme on a Hendrixen qui lui voit les plantes. Après, Hendrixen, c'est quand même cher parce que autant Dreyfus il détecte tous les minerais. Mais les minerais, voilà, ça reste des minerais. Hendrixen détecte à peu près tout sur la map. Il peut détecter un item qui est inutile comme voilà, Dorje te fait des dents, que ça ne sert à. Voilà. Moi en tout cas pour l'instant ça me sert à rien. Peut-être que ça servira ultérieurement à quelque chose. Tout comme il peut détecter vos plantes. Alors quand vous cherchez des petits items, que vous savez que vous êtes sûr qu'ils sont dans la zone, il est pratique. Mais voilà, il n'est pas très. C'est pas très précis, voilà, Hendrix. Tandis que, voilà, en comparé, Dreyfus, lui, c'est ultra précis. Bref, donc ici, on a besoin de minerais. Donc, tailladé tous les minerais. Les lingots de fer, c'est des minerais de fer, c'est les minerais les plus classiques. Pour le bois, pour ceux qui ne savent pas, je pense que voilà, tout le monde a un peu suivi. Donc, il suffit de couper des arbres, vous aurez des bûches. Et avec les bûches, vous les transformez en bois. La cire, c'est des pierres dures, il me semble que ça s'appelle. Alors, les pierres dures, vous en avez dans absolument tous les minerais, peu importe le minerai que vous tailladez, vous avez des pierres dures. Voilà. Pour le verre raffiné, c'est pareil. Et pour les adhésifs, c'est de la sève d'arbre. Alors, moi, j'ai une petite recommandation, je vais dire comme ça. La sève d'arbre, c'est très compliqué à trouver, hein. En soi, s'il y en a qui ont trouvé une méthode hein, pour en crafter plein, tant même pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi en soi, j'ai pas trop envie de perdre trop de temps, je voulais monter mon établi vite, du coup j'en ai acheté. Alors il y a certaines boutiques qui en vendent, vous verrez, je vais mettre sur la map vite fait, hein. Alors la forêt des fées, hein. Par exemple voilà, on vient à la forêt des fées, et c'est normalement ici, voilà, vous voyez, vous avez l'alchimiste. Si je me trompe pas, c'est lui qui vend du coup les adhésifs. Ça pourrait vous être utile, il y en a, il y en a plusieurs dans plusieurs zones, il y en a un notamment qui en vend 30, donc voilà, il y en a ça, il y en a plusieurs qui en vendent 3, mais si vous trouvez le bon, je ne saurais plus vous dire lequel exactement, par contre il y en a un qui en vend 30, donc si ça peut vous aider à aller un petit peu plus vite, n'hésitez pas. Mais après, on me dirait ouais mais ça coûte de l'or et tout, en vrai au début de jeu, bon, vous voyez en haut à droite,
J'ai voilà, 1 million en or. Franchement, j'ai jamais été à court d'or. Peut-être que voilà, quand j'ai fabriqué d'autres choses, j'en aurais besoin. Peut-être que plus tard dans le jeu, j'en aurai plus besoin, mais actuellement, franchement, avec le jeu, en montant les quêtes, en avançant dans l'histoire de ça, pas de problème à ce niveau-là. Alors, les Legos d'argent, bah, vous minez des minerais d'argent, tout simplement, voilà, des minerais d'or. Et pour d'autres trucs, voilà, bon, les appâts, je pense qu'on n'a pas spécialement besoin d'en parler. Les matériaux, les métals améliorés, on en parlera un petit peu après quand je vais vous montrer les équipements. Le bras zéro de fortune, je vais y venir de minutes. Pour ceux qui ont un petit peu avancé dans l'histoire et qui ne savent pas euh, comment on fait cuisiner avec trois éléments. Parce qu'il y a un moment où je vais y passer vite fait, pas dans la carte, dans l'émission. Donc vous voyez, vous avez 10 niveaux de mission ici et vous avez encore 10 niveaux de mission ici pour la voie d'exploration. La voie du héros d'exploration, voilà. C'est au niveau 9 je pense, ou au niveau 10 peu importe. Ils vont vous demander de faire des plats avec 3 viandes. Donc de cuisiner 3 ingrédients. Pour ça, il vous faudra le brasero de fortune, parce que le brasero normal n'en fait que 2. Donc si vous vous posez la question comment est-ce que je fais mon brasero, comment est-ce que je fais mon truc à 3 viandes, eh ben c'est tout simplement ici avec le brasero. Voilà. Euh, oui, non, ça, c'est bon. J'étais un petit peu perdu. Mais voilà, on va pas y perdre trop de temps non plus. Ah oui, je pourrais peut-être éventuellement parler des potions vite fait. Pour ceux qui se demandent pour les potions, alors vous voyez qu'ici, bah, moi j'ai pas pris la toute première potion, hein. Ici, la plus petite potion, enfin, c'est la deuxième ça, celle qui donne 4000. Alors, mon menu, voilà, il est là. Voilà, ouais, c'est celle qui donne 4000. Donc vous devrez faire une petite potion. Les petites potions, qui moi je les ai pas mis ici en automatique évidemment, donc il va falloir que je revienne chercher ici. Qui vous demandera du coup ces trois petites potions qui sont. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici. Ah, donc ça vous demande juste une racine de pissenlit. Vous prenez un Drix. En général, bah, le mieux c'est d'aller dans votre sac. Je vous montre tout simplement pour que ce soit plus compréhensible. Bon, je galère toujours autant avec les menus, hein, comme vous voyez. Alors, le menu, le sac. Donc, vous allez dans votre sac. Vous prenez la racine de pissenlit qui se trouve normalement quelque part par ici. Ah, peut-être que j'en ai plus. Ah ben voilà, un petit fait, j'en ai plus apparemment. Mais bref, elle se trouve ici dans votre sac, hein. Voilà, le petit fait, j'ai plus de racines de pissenlit, visiblement, oui, mais évidemment, il est mis 0 sur 2, c'était écrit. Et donc, vous avez besoin de crafter des petites potions afin de pouvoir crafter des potions plus hautes. Voilà, et vous demanderont à chaque fois plus de racines et vous demanderont aussi de faire ça. Alors, la sève concentrée. Pour ça, comme il est mis, il suffit de recycler. À chaque fois, ils vous demanderont des sèves différentes et de plus en plus de potions, hein. Voilà, R3, recycler. Vous allez dans votre sac et normalement, je pense que je dois avoir de quoi en faire. Alors je valide, voilà, oui c'est bien ça. Donc en général, vous avez voilà, certaines plantes, certaines herbes qui vous donnent des sèves. Et ce sera pareil, voilà, des niveaux supérieurs. Voilà, par exemple, greffe de cartane, voilà, ça donne voilà, la sève supérieure, comme vous voyez. Et si je prends cette plante, ça fait sûrement pareil. Voilà, donc, comme vous voyez, bah, du coup, ça me fait 3 sèves. Et du coup, bah, vous aurez besoin de ça pour crafter vos potions. Alors, en avançant encore un petit peu. Du coup, je vous ai montré un petit peu, voilà, ici, ce que vous aurez besoin pour un petit peu crafter vos aimants de bain, si vous ne le saviez pas. Et si on vient un petit peu au niveau des armures, alors, je vais pas forcément vous montrer, je vais pas vous montrer tout, hein. Il y a, je peux prendre tout simplement une arme, hein, la toute première, moi je les ai déjà craft une ou deux, hein. Mais je vais vous prendre une arme simple. Donc vous voyez que vous avez besoin de minerais. Alors pour les armes SR, donc les armes violettes, vous faudra des Legos d'argent. Legos d'argent, vous en trouverez plein sur la map, c'est pas un souci, je vous le dis, vous minez des minerais d'argent, c'est facile. Alors pour ces trucs-là, pour ces items-là, pardon, donc butin de monstre, à chaque fois il suffit de cliquer dessus, ça vous amènera vers le monstre où vous pouvez les affronter. Alors, je vais pas le jurer, il me semble que pour moi c'est logique, hein. Je suis en monde 3, j'en ai, il me semble, plus qu'en monde 2, et en montant en monde 4, je devrais en avoir encore plus. Donc, si vous voulez pas trop perdre du temps sur ça, que vous voulez grind un petit peu voilà, vos niveaux, allez-y, n'hésitez pas, vous pourrez revenir plus tard de toute façon.
et en avoir. Par contre, pensez bien à utiliser toutes vos clés tous les jours, hein. Si vous ne savez pas quoi faire, bah, allez taper un boss ou deux comme ça facile. Parce que les clés, bah, vous en récupérez du coup tous les matins à 8 heures au moment du reset. Du coup, bah, si vous n'utilisez pas vos clés pour battre les boss, bah, c'est des clés de perdu tout simplement parce que vous n'allez pas en avoir 45 de plus. Elles se réinitialisent toutes. Donc pensez bien à utiliser toutes vos clés voilà, pour votre nom, bah, monter vos maîtrises ou choper des équipements. Tout simplement. Bref, donc du coup, ce que je voulais vous montrer, voilà, les minerais d'argent pour faire des petites armes. Et si vous voyez que ici, en montant un petit peu, alors vous allez me dire, bah, pourquoi crafter une petite arme avec un minerai. Alors pourquoi crafter une arme ici avec 4 éléments alors que, voilà, pour 2 éléments, on a, on a déjà une arme. En plus que c'est des minerais d'argent qui sont plus faciles à trouver. Bah, tout simplement pour une chose, les gars. Alors, je pars sur une arme ici, donc vous voyez, ça demande un petit peu plus. Mais ces armes-ci, c'est bien la première, oui voilà, c'est la première. Donc épée longue. Ça vous demandera des minerais d'or. Minerais d'or un petit peu plus dur à trouver, ok. Voilà, cet outil là, la crosse, que vous allez pouvoir crafter ici un petit peu plus haut. Voilà, vous venez ici et c'est voilà ici c'est un petit peu plus bas il me semble, hein. Alors voilà, vous voyez, voilà, poignée d'épée longue, voilà comme ils appellent ça. Comme ça vous saurez où trouver voilà, ces équipements quand vous en aurez besoin. Et après tout ça, bah, c'est pareil, c'est des butins de monstres, voilà. Vous cliquez, ça vous amènera sur le monstre que vous avez tapé. Et ceci, alors, en butin de monstre, vous allez voir que quand vous allez faire des donjons, tout ça, vous allez quand même en faire tomber quelques-uns. Moi, si ça me met ça, mais moi, je sais plus si ça tombe sur ça, mais je sais que ça tombe dans les donjons, principalement. Et bah, les minerais, ouais, les minerais d'eau, je vous l'ai déjà dit. Alors, je vous montre ça pourquoi. Donc, je vous ai montré épée longue, hein. Alors, je descends, on va pas faire toutes les armes une à une. On va aller directement à la première arme nécessaire, l'épée longue. Alors, voilà pourquoi je vous ai montré l'épée SR. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que je crafterai une épée SR? Moi, je veux des SSR. Ben, parce que il faut l'épée SR qui demande un petit peu plus de ressources pour pouvoir crafter l'épée SSR. Donc voilà, il vous en faudra une. Ici, la ressource, vous voyez, cristal sanguin, il leur faut un plus. C'est ce qu'on soit en affrontant ben, le démon rouge ici. Donc, pareil, là, je suis au niveau 3, j'en chope 4 ou 5 quand je le bats. Je vous confirme quand je serai au niveau 4, mais il me semble à peu près, je suis à peu près sûr de ce que je dis, que quand on monte de niveau, on aura un petit peu plus, ce sera peut-être 6 ou 7, hein, pas forcément beaucoup. Vous pouvez aller l'affronter avant, bah, si vous êtes en début de mon 3, vous pouvez l'affronter et vous voulez absolument cette arme, que vous avez le reste des ressources. N'hésitez pas, hein, à aller taper sur ce démon rouge, qui au passage n'est pas assez difficile à battre, hein. Et après, nous aurons bah, du coup cette ressource, hein. Alors, ressource ici qu'on trouve un petit peu plus dans les donjons. Vous pouvez en avoir ici aussi en battant les boss, hein. En soi, c'est pas la ressource la plus simple à trouver. Une nouvelle fois, je pense que en montant de monde, le taux de drop de cette ressource sera plus élevé. Donc, moi, à votre place, j'attendrai en vrai d'être monde 4. Ou si vous pouvez, si vous voulez vraiment crafter juste une arme, essayez peut-être de forcer un petit peu, hein. Mais voilà, vous prenez pas trop la tête pour ça, ça arrivera. Il y aura aussi moyen de les avoir en les recyclant ou en les fabriquant. Alors pour les fabriquer, il me semble une nouvelle fois que c'est ici, hein. Je descends pour confirmer, voilà, vous pouvez farmer ces trucs-là. Et pour les fabriquer, ben, c'est peut-être plus bas. Alors je descends, oui, voilà, fragment de détermination supérieure, voilà, ils vous en font 15, voilà. 15 de ce que je vous ai montré, voilà, ici au-dessus, hein. C'était ici. Donc vous voyez qu'après, il faut choper quelques-unes, hein. Ça, après, ça demande, c'est quand même cher. Il en faut 9 pour faire une, il en faut 15 pour faire l'autre. Je crois que c'est mieux quand même d'aller chercher ça dans les donjons. Dans les donjons et contre les boss. Donc je reviens à mon épée longue, hein. On fait beaucoup de voyages, mais au moins voilà, je vous montre concrètement directement pour que vous trouvez. Et vous aurez du coup besoin des Legos de platine et aussi voilà de ça. Donc ça c'est les Legos de platine. Je vais vous montrer juste après les gisements sur la map. Je pense que tout le monde ne les a pas trouvés. En soi c'est pas bien difficile. Je vais vous montrer la map après et je vous montrerai le chemin comme ça vous saurez où aller si vous ne savez pas encore présent. Et il y a aussi cette ressource, le schéma de fabrication d'armes. Alors pour le schéma de fabrication d'armes, c'est pas compliqué. Ici, voilà, vous mettre, voilà, on peut en avoir dans les tirages, après, ça je savais même pas en soi. On peut en avoir dans les donjons apparemment, et avec le butin de monstre. Alors butin de monstre, j'imagine que c'est sur des boss, non, impossible à trouver. Et dans les donjons, impossible à trouver, donc voilà, ils mettent ça, mais ça va peut-être venir du coup dans des endroits
ultérieure. Alors, où on peut trouver ces trucs-là? On les trouve ici. On va du coup dans le petit parchemin, qui est, voilà, votre magnéto. Donc, vous verrez que pour le petit parchemin, qu'il vous faudra pour crafter vos armes et vos équipements, parce que voilà, vous avez des équipements aussi, comme vous le voyez, bah, vous aurez besoin aussi de différents items. Alors apparemment, oui, pas pour les SR, mais vous en aurez besoin, comme je le disais, pour, du coup, pour les événements, pour les équipements SSR, voilà. Donc on revient ici, vous aurez besoin du coup de petits schémas que vous allez pouvoir avoir dans les donjons, dans les butins de monstres, oui voilà, pas encore disponible, je m'y attendais. Donc dans les donjons, je vais vous montrer juste après, vous aurez besoin de tablettes. Bon, je vais vous montrer aussi, voilà, ça se trouve voilà, à la cueillette, vous allez retrouver sur la map, pour, les butins, pour ce qu'on peut trouver en butin de donjon. Alors, voilà, on passe pas par ces deux-ci, on passe par ici les trois principaux. Donc je vais prendre voilà, le plus gros, à savoir le nid d'araignée, hein, c'est le dernier que vous débloquerez ici, en tout cas dans les donjons. Alors il y a les différents niveaux. Alors, je vous montre vite fait, voilà, on fait L3. Alors on n'est pas là pour le familier. Vous voyez que les petits parchemins, vous en trouvez ici. Alors taux d'obtention de groupe 100%, c'est ce qui est important, c'est de savoir que quand vous allez faire voilà, les donjons, vous allez à 100% en avoir. Alors vous avez à 32%, ça veut juste dire que c'est 32% de chance d'avoir, possiblement d'en avoir deux. Alors en avoir un ou deux, bon, en soi. Ah non, non. Vous voyez, regarde, la preuve, j'apprends toujours des trucs. Je viens juste de comprendre que ici c'était un ou deux pour ceux qu'on doit craft. Donc vous voyez que je vous ai montré qu'il en fallait 20. Mais si je me trompe pas maintenant, voilà, en réfléchissant un petit peu, ben, je vois qu'à côté on a plein de trucs qui sont sur un. Et je me dis, ben, c'est juste qu'on a directement le parchemin complet, voilà. Et que ici c'est des morceaux de parchemin, et du coup ceux qu'il faut pour en avoir 20. Donc vous avez 32% de chance d'avancer de A ou 2 voilà, pour votre parchemin. Et vous avez du coup ben, 0,4375% de chance, on va dire 0,4 pour arrondir, d'avoir un parchemin complet directement. Donc tout ça, bref, vous les avez en faisant ben, voilà, les donjons, comme vous faites ici, voilà, le nid de l'araignée et de l'araignée, que vous pouvez faire à 3 niveaux différents. 1. Oups, j'ai lancé le donjon. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, on va sortir. Alors, on sort du donjon. J'espère que j'ai pas perdu mes 10 clés. Ben, sinon, ben, vous verrez un fail en direct. Hein. Je savais même pas que vous pouvez lancer un donjon en solo perso. Maintenant, je le sais. Voilà, heureusement, j'ai pas perdu de clés. Évidemment, les clés, à noter que si vous lancez le donjon, voilà, vous faisant un petit fail comme moi, les clés ne s'utilisent qu'au moment où vous récupérez les ressources à la fin. Donc, n'ayez crainte, vous ne pourrez pas faire d'erreur comme je viens de faire ici. Du coup, je voulais vous montrer. Carré, je descends. Alors, on passe en niveau cauchemar, qui est le niveau le plus gros, et vous voyez que du coup, ben, vous descendez à 30% de chance d'avoir les petits, et qu'au lieu de 0,4, vous passez à 1%. Donc, les taux montent un petit peu, mais en soi, ce qui est surtout intéressant, ben, c'est surtout pour les équipements, parce que équipement ici, alors, vous voyez que vous avez 100% de chance d'avoir un équipement SSR, voilà, si vous êtes au dernier niveau, et que ici, ben, au niveau des pierres d'évolution pour les armes, ça monte aussi, mais que si vous êtes au niveau, alors je remonte, je reprends le premier niveau. En termes d'équipement, ben, vous n'avez que deux équipements SSR, vous avez 5% de chance de les avoir. Donc vous aurez pratiquement à tous les coups un équipement SSR, à savoir ici un anneau. Et ici, vous voyez, ben, vous avez moins de pourcent de chance d'avoir les meilleures ressources pour faire évoluer vos armes, par exemple. Donc voilà, après c'est évident, plus vous faites des trucs compliqués, meilleures sont vos récompenses. Du coup, alors je vous ai dit aussi que j'allais vous montrer où trouver du coup les minerais. Alors moi vous voyez qu'ici je suis sur un gisement de minerais. Je vais y venir. C'est un gisement de minerais que ben, j'ai juste tapé dedans avant. Alors il y a des petits mobs là, je vais pas aller l'emmerder. C'est... Bon, t'es dit que j'allais pas aller t'emmerder, j'ai pas envie de me battre. Voilà, je vais descendre. Or c'est le lapis lazuli. Lapis lazuli, alors, bon, je galère toujours dans les menus. C'est les défauts de jouer à Honkai, à Wuwa et à Nanatsu sur la Play, c'est que les touches sont toutes différentes, donc c'est le même style de jeu. Bref, on en vient aux armes. Alors, je vous ai montré les lapis lazuli. Hein. Donc on n'a pas besoin ici. Là, pour passer du niveau 20 au 30, vous voyez que vous avez besoin de la ressource ici. Donc le minerai d'évolution, ils appellent ça comment? Pierre d'élévation. Ça, vous les chopez en donjon ou en affrontant certains boss. Et ben, les Legos d'argent,
Je vous ai déjà montré comment les montrer. Y a pas besoin. Au fur et à mesure que vous montez les niveaux, vous aurez besoin d'autres trucs, enfin, d'autres ressources. Alors, j'ai pas d'arme au niveau 30, je pense. Ah si, voilà, j'en ai une. Parfait. Vous voyez qu'ici, bah, du coup, vous allez avoir besoin d'une pierre supérieure. Vous aurez besoin de Lego d'or, hein. Donc, allez bien crafter tous les jours vos Lego de platine, d'or, minerai de fer et d'argent. Au bout d'un moment, à force de les crafter, vous en aurez plein, hein. Mais les Lego d'or, quand, quand vous en verrez, notez-les sur la map. Les Lego de platine, tout ça. Je vais vous montrer un petit peu quelques points après, vous verrez. Et ici, des pierres d'esprit orliennes. Alors, les prix des pierres d'esprit orliennes, c'est pareil. C'est des ressources, vous les trouvez avec Dreyfus. Comme les lapis lazuli. Je vais vous montrer ça un petit peu après. Et je vais prendre une arme de niveau 40 maintenant ici. Vous voyez ici, ben, j'ai besoin justement du fameux lapis lazuli pour monter l'arme de Meliodas. Voilà, si vous avez Meliodas et vous ne savez pas où trouver ça, ben, je vais vous montrer un gisement maintenant. Vous allez aussi avoir besoin de minerais de platine. Donc comme quoi, minerais de platine, vous avez besoin pour beaucoup de trucs. Donc vraiment, allez les chercher. Faites-le tous les jours. C'est comme prendre... je pense que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente si vous l'avez vu, mais vous faites l'eau, vous descendez sur croissance, et il y a ceci, voilà, gratuit à prendre une fois par jour. C'est un sac avec 20 clés qui se mettra dans, du coup, un autre 20 clés qui se mettra dans votre sac. Prenez-les tous les jours. C'est gratuit, vous en avez besoin grandement pour aller farmer vos ressources. Bref, je vous ai montré un petit peu tout ce que je voulais dans le menu. On continue d'avancer, donc voilà. Ici, le gisement de minerai de lapis lazuli pour l'arme de Meliodas. Alors, je sais qu'il y en a un deuxième. Je ne me souviens plus d'où il est. Donc, quand je le trouverai, je penserai à vous le rappeler ici, peut-être dans les commentaires. Vous avez du coup ici tout en dessous. Alors vous voyez qu'on est tout en dessous de la map, hein. On prend ici, voilà, on a Lyonès, on descend, on va ici en bas à gauche, voilà, c'est tout au fond de l'île, voilà, que vous voulez montrer. Comme repère, vous pouvez vous mettre la petite île de Banacro, qui est en bas à droite. C'est la partie d'île à gauche, voilà. Ou tout simplement, vous descendez de Lyonès, c'est juste en bas. Alors, on a d'autres gisements, à savoir les pierres orliennes, là, comme moi je vous ai montré. Donc, j'ai noté un gisement qui est ici, à savoir, vous n'avez peut-être pas forcément voilà, le démon gris encore qui est affiché ou cette bestiole-là. Dites-vous que voilà, il y a le Fort Sorgalès qui est tout en haut. Et ici, c'est un gisement voilà, de pierres orliennes. Alors, j'en avais noté un autre qui est quelque part dans cette zone. Je vois que le lien a disparu. Du coup, je ne sais plus exactement où il est, moi j'ai recherché, mais vous en avez un deuxième qui est ici de pierre orlienne. Et par exemple pour Gila, il faut des pierres de cendre. Alors pour les pierres de cendre, c'est là où il y a les dracos. Les dracos, c'est ici. Et ça, il me semble que c'est des minerais d'or que j'ai noté, mais mes gisements ont encore une fois disparu. Alors bon, petit fait ou pas, hein, c'est pas de ma faute, moi je les avais notés, je sais pas pourquoi ils ont disparu, j'irai les rechercher éventuellement, mais voilà, vous avez des gisements de pierres de cendre ici, et vous avez les gisements les plus importants en soi, que eux n'ont pas disparu, heureusement pour moi, qui sont les gisements de platine. Alors, j'ai mis des petits sigles, des petits signets avec des minerais d'or. Ça, c'est les minerais d'or que j'ai trouvé. Donc, vous en avez voilà, un ici, vous en avez un là, encore un ici, vous en avez un ici. Enfin, vous en avez quelques autres à la map. Si vous voulez ne pas vous prendre la tête, quand vous trouvez un minerai d'or ou quoi, alors vous appuyez X tout simplement et voilà, vous mettez un sticker pour retrouver vos minerais. Bon, il y a des fois ça disparaît, voilà, que je vous ai montré avec les pierres de cendre, avec les pierres, les autres pierres, là, les pierres d'obsidienne. Si ça disparaît, vous y retournez, tant que vous vous souvenez à peu près d'où c'est, vous remettez votre petit sticker, comme ça vous avez trouvé. Alors, je vais vous montrer juste, je vais encore vous montrer deux choses, à savoir, je vais vous montrer, je vous ai parlé des tablettes, donc des tablettes que vous avez besoin de, voilà, les schémas, et des tablettes pour crafter vos équipements. On va commencer par les tablettes. Vous voyez, moi j'ai mis des petits signets, la plupart des tablettes de toute façon se trouvent dans ces deux zones-ci, à savoir le désert des souvenirs et le désert silencieux. Je vous ai amené, voilà, comme ça vous verrez un petit peu. En soi, je vais pas tous vous les faire pour les tablettes, hein. Je vous les ferai tous pour les minerais de platine, mais un petit peu pour vous montrer un petit peu, comme ça vous savez aussi à quoi ça ressemble. Alors, montagne de roc, voilà, distorsion, et on y va. Alors, à noter que, non, pas la carte, je confonds chaque fois toujours. Je me suis monté une petite équipe de farm.
Voilà, je vais la mettre maintenant, hein. Donc, je vous disais, hein, Dreyfus, ultra intéressant. Vous voyez, j'ai des minerais qui sont placés. Et ben, je prends Dreyfus et vous voyez, ben, j'ai un minerai qui se met sur la carte. Juste ici, ben, à côté de moi, voilà, un minerai d'or. Voilà, tout simplement, vous avez vu. Et vous voyez qu'il y a le minerai d'or qui est noté ben, sur ma map, juste sur le sticker, vous voyez, sur la mini-map en haut à droite qui est juste à côté. Donc c'est ultra pratique, hein. Alors, je prends voilà, mon hook. À noter que si vous voulez hook, il suffit d'avoir une remonta. C'est un équipement, c'est un truc légendaire que vous devez pêcher. Alors, si vous voulez aller pêcher, je vous montre vite fait où ça se trouve. Vous aurez besoin, normalement, c'est d'un appât de qualité. Vous le chopez ici. Vous vous mettez sur cette pierre et vous vous mettez à pêcher. Non, vous aurez voilà, une remonta. Vous la pêchez, vous la donnez à manger à hook et vous pourrez voilà, vous transformer comme ceci. Donc, comme mon, je reviens à mon histoire de tablette. Du coup, pour la tablette, voilà, elles sont éparpillées sur le sol. Voilà, un fragment de tablette. Moi, je vais ramasser celle que je suis. Elles sont éparpillées en général. Dans les zones, il y en a 4 ou 5 par zone, hein. Donc, si vous en avez que 2 en général, c'est qu'il y en a d'autres ailleurs. Alors, je prends une Drexel pour vous montrer. Vous voyez, je vous ai dit, il met les plantes. Il y a un petit peu de tout, hein. Il n'y a pas que la tablette qu'il montre, hein. Donc, vous voyez, voilà, je récupère les tablettes. Il ne met pas forcément toutes les tablettes, il va aussi mettre d'autres trucs, c'est le problème. Alors, les tablettes, j'en ai encore qui sont ici. Je vais aller les chercher voilà, en vitesse, hein. De toute façon, elles ne sont pas très loin en soi. Ça, vous pourrez voir que Hendrickson détecte d'autres trucs, comme ça, je peux vous le montrer. Là, par exemple, je vais ici parce que je sais qu'il n'y a pas de tablette, normalement. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un fragment d'os de bison, donc tous les trucs que vous verrez ne sont pas des tablettes, hein. Voilà, vous êtes prévenus. Et comme j'ai ici, bah voilà, j'ai mis mon petit point, donc je savais que c'était ici. Vous voyez, bah, du coup, je récupère encore mes tablettes. À noter qu'il y a 3 types de tablettes différentes. Il y a les bleues, les vertes et du coup les jaunes qui vous donneront de quoi aller chercher des crafts différents, à crafter des équipements différents. Alors, pour les minerais de platine, je vous montre parce qu'ils ne sont pas toujours voilà, très visibles et très disponibles d'accès. On va aller au Force Orgalis en premier. Alors, je prends mon Dreyfus. Je fais un petit peu le tour. Donc vous êtes au Fort Sorgalès, hein. J'ai pris le téléporteur. Vous partez par la gauche. Alors, vous avancez. Voilà, on avance, on essaie de ne pas tomber. Au pire, de toute façon, vous pouvez remonter, hein, pas de souci. Vous faites un petit tour, voilà, je détruis un petit peu de 3 arbres sur le chemin. Les arbres, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça donne des bûches. Bon, je vais pas commencer à détruire tous les arbres parce qu'on n'a pas que ça à faire, hein. Je suis là pour vous montrer moi, où il y a les minerais de platine, les arbres, je pourrai miner ça plus tard. Alors, on avance un petit peu. Vous avez une grotte ici en bas à gauche. Donc, en fait, il suffit de longer le Fort Sorgalès vers la gauche. Et vous allez voir qu'à un moment, bah, on va y arriver, vous allez sauter. Bon, ici j'ai le minerai que j'essaie de crafter quand j'ai l'habitude, mais dans le four, du coup, pas perdre trop de temps. Ah, par contre, j'ai perdu un petit peu de temps parce que j'ai pas forcé. Évidemment, j'ai pas refaire le tour à l'extérieur voilà, du fort, hein. Vous aurez aussi tout un tas de minerais dont je n'ai pas parlé, hein. Comme les minerais ici, voilà, minerais d'opale. On en aura sûrement besoin, on en a peut-être déjà besoin, j'ai pas regardé à quoi hein, éventuellement ils servaient. Vous en aurez peut-être besoin, donc n'hésitez pas, craftez-les dès que vous les voyez. Alors pour le minerai de platine, vous voyez, je saute ici, je retombe, c'est pas grave. Minerai de platine, voilà, vous avez les gisements. Vous voyez Dreyfus, voilà, qui a détecté voilà, les gisements, j'ai mis mon petit sigle sur la carte, voilà, mon petit sticker que vous voyez au-dessus du fort Sorgalès, ça. C'est mis un petit peu au-dessus, mais c'est histoire de les trouver. Donc, à noter qu'ils ne salissent qu'une fois par jour, donc il faut vraiment venir les faire une fois tous les jours. N'attendez pas que ça repop de la journée, ça ne repopera pas, hein. Ça repop une fois par jour. Donc voilà, quand vous avez trouvé, je vous ai montré, donc vous venez vers la gauche, vous sautez, et voilà, c'est dans la grotte en dessous. Alors, le deuxième gisement, il est ici. Alors, celui-ci est un petit peu plus difficile d'atteindre, hein. Je vais vous montrer en soi, quand on a les bons persos, c'est plus très compliqué, hein. Donc, je suis venu dans la map, voilà, dans la vallée des sables. Donc, on est ici. Je vais monter voilà, sur cette pierre pour voler un petit peu plus loin. Alors, c'était par là. Voilà. Je saute avec
à dos de cochon volant. Mon haut qui a mangé sa remonta. Et c'est pratique parce qu'en vrai, le planeur il est bien. Hein. C'est pratique. Mais le haut plane un petit peu plus loin en vrai. Donc c'est assez pratique. Alors, je prends Milo parce que voilà, je vous le montre, hein, pour ceux qui n'ont pas Milo, Milo peut courir sur les murs, voilà, tout simplement. C'est quand même pratique, hein, on va pas se mentir. Du coup, mon Dreyfus qui m'indique que normalement, ben voilà, elles sont là tout au-dessus de. Elles sont là tout au-dessus, donc tout simplement il suffit d'y aller. Alors, je vais en face. J'ai pas regardé, donc vous avez ce perso là, bug. Donc, enfin bref, j'ai pas besoin de vous le montrer, hein. Je pense que vous êtes pas idiot, vous êtes dans le menu, il y a ce perso bug. Voilà ce qu'il peut faire quand vous faites L1 croix. Ça vous permet de monter, voilà, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple de, voilà, que de faire de l'escalade, ou parfois en plus des fois, quand j'étais avec Mélio, la première fois que je suis venu ici, j'arrêtais pas, je montais avec Mélio, j'essayais de courir sur le mur, à chaque fois, il m'arrivait une galère, je passe à travers le mur. Du coup, je devais me téléporter, et des fois, ça marchait pas, du coup, il fallait que je ferme le jeu. Pas pratique, comme vous imaginez. Hein. À noter que si vous voulez pas aussi, une chose, bon, pas super important, mais pratique, si vous voulez pas vous casser les couilles quand vous tapez dans un minerai, si vous prenez mes audaces, vous voyez, voilà, je viens de mettre plusieurs coups. Si vous prenez Dreyfus qui détecte les minerais, paf, un coup, voilà, vous avez miné. Alors faites bien attention de bien ramasser votre ressource par contre, hein, parce que si vous ne les ramassez pas, vous les perdez juste. C'est pas pratique. Voilà, donc je vous ai montré, hein, vous partez voilà, d'ici en face, vous volez une fois, vous volez une fois jusqu'ici, voilà, en dessous en face, vous revolez. Voilà, ici en dessous en face, comme je vous disais, vous revolez jusqu'ici en dessous et puis vous utilisez bug et vous atteindrez cette zone très facilement. Alors celle-ci est pas plus difficile d'atteindre, hein, c'est juste à côté, voilà, dans le duché, on va dire, de Ferzen. Pareil, je vais vous montrer voilà, le chemin. Hein. Je prends Mélio parce que je sais plus ou moins où aller. Du coup, j'ai mis mon petit point en dessous, voilà, pour votre repère, bah, c'est en dessous voilà, de la zone rouge de la mine. Vous partez ici du coup sur le côté, voilà. Je vais vous montrer un petit peu voilà, exploration de carte en même temps. Vous voyez un petit peu ce qui s'y passe. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre pour que je vous montre un petit peu voilà, comment trouver certaines choses sur le jeu. Hein. Et dites-moi aussi après si ça vous a aidé tout simplement. Hein. Moi je fais ça un petit peu pour vous. Hein. Moi une fois que j'ai trouvé les menus en soi, je me suis dit que comme j'avais galéré un petit peu et que je savais pas comment monter mes armes, au moment où je me suis dit tiens je vais noter tous les minerais de platine, je me suis dit tiens je vais faire partager et je vais le dire aux autres tout simplement. Et voilà comment m'est venue l'idée voilà, de faire la petite vidéo pour vous informer un petit peu des endroits où trouver voilà, un petit peu tout ça. En bref, alors je vais reprendre mon Dreyfus. Où est-ce qu'il faut que j'ai encore un petit peu en face? Voilà, je me sers un petit peu de Dreyfus pour me repérer, je prends mes audaces comme ça, j'escalade les murs. Pour prendre bug, hein. Mais bug il a un niveau d'endurance. Donc c'est mieux de prendre mes audaces qui courent sur les murs, on s'emmerde pas trop. Au pire si je suis bloqué, je prends bug. Je s'emmerde pas, voilà, comme ça j'arrive au minerai. Vous avez vu un petit peu par où je suis passé, vous pouvez passer un peu plus bas, il y a un petit chemin. Hein. Voilà. Si vous avez le DAS, vous pouvez passer comme moi, ou bien si vous avez bug, vous pouvez passer comme moi aussi. Sinon vous passez par le petit chemin qui est juste en dessous, je vous montre en descendant. Naturellement, comme ça vous le voyez. Là il y a mes minerais. Les minerais en général vous en avez entre 40 et 50 par jour. Hein. Voilà, savoir donc. Comme ils vous offrent 5 pour faire un lingot de platine, je vous conseille de les farmer tous les jours, fait tout ce que ça vous demande. Donc je vous disais, hein, un petit chemin voilà, qui passe par ici. Donc voilà, c'est vraiment un petit chemin, c'est une petite route, hein, c'est pour pas passer comme moi, je passe à travers le champ. Mais voilà, c'est vraiment si vous voulez vous faciliter la vie, hein, un de plus. Alors, quatrième emplacement. Celui-ci est un peu plus chiant, mais en soi, bon, c'est pas très difficile. Hein. Donc vous avez le boss crapaud, vous avez le téléporteur qui est juste en dessous du boss crapaud. Hein. Qui est juste ici, n'allez pas celui-là parce que c'est plus difficile d'accès. Passez vraiment par celui qui est en dessous. Alors, je regarde que je me suis bien mis en face. Il faut que je tourne encore un petit peu, voilà. Alors, je prends mon chat, je cours. Le chat, si vous ne l'avez pas, vous le débloquerez en avançant dans le jeu, hein, ne vous inquiétez pas. Il me semble que je l'avais en faisant les quêtes d'Achou par contre. Je suis plus sûr de ça. Mais bref, c'est quelque chose qu'on a en faisant les quêtes. Vous arrivez voilà, en bas de la montagne. Hein.
Vous n'êtes pas bloqué les gars, vous inquiétez pas, vous montez la montagne, moi je prends mes lieux comme ça, vous voyez, je cours dessus. C'est plus pratique, ça prend moins de temps parce que l'escalade, l'air de rien, ça prend un certain temps. Est-ce que je suis pas bloqué là? Non, ça va. Au pire, bah, je vous dis, voilà, est-ce que je suis pas bloqué? Mais au final, si je suis bloqué, j'ai qu'à prendre bug. Tout simplement. Alors, je m'oriente dans la bonne direction. Alors, pas par ici. Bonne direction comme ça. Voilà, bonne direction. Le petit dash comme ça, je peux voler un petit peu. Alors, peut-être fallu que je prenne Dreyfus plutôt que Mélio par contre. Alors, je pense bien que c'est ici. Hein. Voilà, j'ai mon minerai qui a été indiqué sur ma carte. Du coup, bah, pour moi, c'est facile de le repérer. Et du coup, bah, voilà, j'arrive dans la petite zone. Hein, donc, je vous ai montré. Hein, vous prenez le porteur, vous montez ici avec Mélio ou comme autre personne si vous n'avez pas Mélio. Et puis, il suffit de voler un petit peu plus loin. C'est une des premières zones d'air qui passe. C'est pas très difficile à trouver en soi. Une fois qu'on connaît le chemin, c'est easy. Donc voilà, on ramasse les minerais, c'est mon quatrième gisement, et du coup il nous reste un gisement de minerais. Alors, on vient du coup au niveau du piaf. Je vous remontrerai après pour les tablettes, je pense que je vous ai montré une zone de tablettes. Je pense que je vous ai pas tous montré. Dans le doute, je vais vous les remonter juste après, je vais juste finir ici le gisement de platine. Hein. Voilà, une nouvelle fois, pas compliqué. Hein. Vous prenez le téléporteur, vous mettez du coup du pont, il y a deux ponts. Hein. Vous mettez vers celui de derrière. Hein. Je vous remonte pour la map, donc ça va vers le bas. Vous avez du coup à moi le minerai qui est déjà tagué. Je saute, voilà. Alors vous avez un petit trou ici en bas dans la montagne on va dire. Je me laisse tomber. Une fois, deux fois, voilà, je suis au bon point. Si vous voulez pas vous emmerder comme moi je fais comme ça, parce que de toute façon je me téléporte dans la zone. Vous pouvez passer par en bas, je vais vous montrer juste après. Bon, soit voilà, c'est pas difficile d'accès. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, pitié ne bloque pas dans la pièce, ça m'arrangerait. Donc vous voyez, voilà, vous pouvez entrer voilà, ici en escaladant, ou sinon vous passez voilà, par ici tout simplement. Ah oui, j'ai sauté sur. Ben, il s'est bloqué, tiens. Voilà, c'est parce que je m'étais accroché au mur. Vous voyez, vous sautez un petit peu, ou sinon vous avez une entrée qui est, il me semble, par ici. En faisant le tour, enfin bref, vous voyez l'idée. Alors, je dégage un petit peu des mobs pour pas qu'ils m'emmerdent quand je vais vouloir remettre la map. Je vous ai dit que j'avais encore une dernière chose voilà, à vous montrer. Ils vont me suivre jusqu'au Graphic-Op là. Par rapport aux tablettes. Je vous remonte les gisements de tablettes parce que je pense que je vous ai pas tous montré. Hein. Alors, je vous laisse prendre un petit peu, voilà, peut-être une photo si vous voulez le voir ici, voilà, en grand. Hein. Il y a quelques gisements. Et si vous le voulez de près, au dune occidental, on a un gisement qui se trouve ici, à côté du boss. On a un autre gisement qui se trouve à côté voilà, du rocher du voyage, juste ici. Alors, dans les gisements, il me semble que j'en ai un qui a disparu, qui était quelque part par ici. Hein. De toute façon, en soi, pour les gisements, c'est pas compliqué, les gars. Je vous ai déjà montré, hein, j'ai pas besoin de le remettre. Vous avez votre établi, tout simplement. Excusez-moi une seconde. Oh, j'ai la gorge qui se déchire, je bois un coup d'eau. Ah. Oh, ça fait du bien. Bon, du coup, je le disais, il y a des fois les stickers disparaissent. N'hésitez pas à la mettre tout simplement. Et si vous voulez voir les gisements, il suffit d'aller dans votre établi ou dans votre sac. Vous cliquez sur la tablette en question ou sur l'autre chose, l'autre item que vous voulez rechercher. Et ça vous l'indiquera sur la map. Du coup, au niveau des gisements, ben, il y en a un qui est ici. Voilà, si vous ne voulez pas trop vous casser la tête en dessous de l'entrée du temple. On en a un ici auprès de l'hôtel de la sagesse. On a deux que je vous ai montré tout à l'heure, à la montagne de roc. On en a un au-dessus du campement du bandit. Et on en a un ici près des dunes orientales, voilà, au niveau de la montagne en haut à droite. Ici, plus bas, on n'en a pas. Alors, à noter que je vous en indique trois, enfin, trois, plutôt deux. Il vous les indique, mais il n'y a rien.
En tout cas, moi, à chaque fois que j'y vais, il n'y a rien. Et j'ai eu voilà, un collègue à moi, Bresgal, qui a confirmé que quand on y va, il n'y a rien. Donc ici, ils vous montreront qu'il y a des tablettes normalement de courage, les jaunes. Les vous mettre le gisement, il n'y en a pas. Et si vous prenez Hendrickson, si vous l'avez, vous verrez que voilà, il n'y a rien non plus. Donc là, le truc qu'il y a, il n'y en a pas. Ils vous mettront aussi que les vertes, c'est quelque part vers ici. Hein. Voilà, j'ai du mal un petit peu à mettre ici. Mais quelque part voilà, dans la zone du village de l'Oasis, autour du lac, ils vont mettre qu'il y en a un, il n'y en a pas. Évidemment, ils vont vous mettre qu'il y en a un, je pense, de bleu qui est dans cette zone, voilà, à peu près ici dans le temple des immortels. On ne peut pas y avoir accès, donc vous doutez bien que vous ne pouvez pas les avoir, que c'est un bug. Donc voilà, si vous mettez ces trois-là, dites pas ouais, mais on peut pas trouver comme ça. Non, c'est juste que ces trois points-là, ils sont pas là, tout simplement. Du coup, je pense que je vous ai un petit peu montré tout ce que je voulais voilà, vous montrer pour le coup, à savoir ben, les minerais de platine et les tablettes qui sont importantes du coup pour crafter, voilà, que ce soit des stuffs ou des armes. Alors, je vais rapidement vous dire une dernière chose. Craftez d'abord vos armes. Et je vais vous dire pourquoi vos armes. Tout simplement parce que les armures, vous pouvez les avoir en donjon. Alors, vous allez me dire, ouais, mais dans les sets d'armure, quand on veut graver, il faut peut-être les armures qui sont à crafter dans l'établi. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé. Et en soi, dans tous les cas, faites quand même les armes en premier. Parce que même si il vous faut les sets d'armure qui sont dans l'établi, ce que je ne jure pas, je n'en sais rien, je précise, dans tous les cas, les armes, elles, vous êtes obligé de passer par l'établi pour les crafter, les armes dorées. Et même les armes tout court d'ailleurs, si vous en voulez, parce qu'on n'en trouve pas encore sur les boss. Donc, vu que vous pouvez trouver des équipements sur les boss, vous aurez comme de l'équipement SSR, donc de l'équipement doré, un minimum, même si ce n'est pas de l'équipement qui sera éventuellement gravé. Tandis que les armes, bah, vous n'en aurez pas. Donc, craftez d'abord vos armes, et si bah, vous avez besoin des équipements qui sont dans l'établi, bah, faites-le après du coup. Ou éventuellement, bah, si vous manque une pièce et que vous voulez aller la chercher, n'hésitez pas, mais comme je vous dis, craftez d'abord vos armes, vu que voilà, c'est le seul moyen d'avoir des armes actuellement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Dites-moi une nouvelle fois dans les commentaires si vous avez voilà, apprécié et si ça vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, voilà, si voilà, vous avez aimé, voilà, je le redis. Et sur ce, bah, les gars, portez-vous bien, à la prochaine.